9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. La face catchée présentée par Manu Katché avec Patrick Bruel pour le numéro qui vient d'être mis en ligne, c'est à voir sur yahoo.fr. Comment vous faites, Manu Katché, pour mettre vos invités en confiance? C'est parce que cette relation de confiance préexistait à l'entretien? Oui, alors pour lui notamment, pas forcément pour tous les autres, mais ce qui se passe, c'est que vous voyez effectivement à peu près une dizaine de minutes, mais la conversation dure 2 heures. Donc un exemple, par exemple, avec Angoune, que connaissais un petit peu moins bien, on avait travaillé une fois ensemble avec elle et Youssou N'Dour, et j'avais vraiment envie qu'elle me lâche des informations, je m'étais documenté. Je m'étais documenté, je savais qu'il y avait quelque chose à dire. Elle me le disait pas. Elle était très souriante, tout était bien, star en Indonésie. Et finalement, via son enfant, sa fille, j'ai eu le moyen de rentrer un peu plus à l'intérieur. Et là, elle a commencé à parler à la fin de la conversation. Je me tourne vers Alexandre Delperrier. Il y a quelque chose qui m'étonne dans ce que vient de dire Manu Katché. Il dit la conversation avec Angoune a duré 2 heures, on a gardé 10 minutes. Or, quand les gens se sont lancés sur Internet, ils faisaient référence à la télévision. Ils disaient on n'est pas obligé de couper, on a le temps pour nous, on n'est pas obligé de réduire à 10 minutes. 2 heures d'entretien, pourquoi ne pas laisser la durée de l'entretien ou une plus grande partie? Parce que comme tous les médias, on est soumis à des objectifs d'audience. Ouais. Alors là, c'est moi qui me les fixe. Mais je sais très bien qu'une interview de 2 heures fonctionnera moins bien que quelque chose qu'on va ramener à 10 minutes. Yannick Noah, c'était 2 fois 12 minutes. Voilà, ça dépend. Et puis après, il y a des... Alors, on va rentrer un peu dans la technique, mais après, il y a ce que l'on met sur notre site, sur yahoo.fr, et puis après, il y a ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, il y a des tailles maximales, des durées maximales. Par exemple, Mohamed Bouafsi, je me suis battu pendant une journée pour le ramener de 12 minutes à 9 minutes et 59 secondes pour que sur Twitter, on puisse le jouer en intégralité. Vous êtes battu avec le chronomètre pour que ça rentre. Je me suis battu avec ma conscience aussi, parce que c'est très compliqué quand on a des choses qui sont aussi fortes. Parce que là, on n'est pas en train de s'amuser. Véritablement, quand on parle de mission sociétale, c'est vrai. Moi, la diversité, ça me touche, ça m'affecte. C'est notre quotidien. Je vois une société qui se fracture, qui se divise. Et j'espère qu'avec ce programme-là, vous voyez, j'en suis ému rien que de le dire. J'espère qu'avec ce programme-là, et grâce à Manu, qu'on va arriver à faire avancer les choses dans le bon sens. Comment vous définissez la diversité? On l'a vu, Yannick Noah est d'origine camerounaise, Patrick Bruel est juif. Comment vous définiriez la diversité? Vous venez de la définir, à savoir qu'il y a des origines de chacun différents, même si ces gens-là sont totalement français. Donc, je ne connais pas ses origines, mais est-ce qu'Alexandre Delperrier pourrait venir être interviewé par vous? Je ne connais pas ses origines à Alexandre, mais je ne crois pas. Et Philippe, je ne connais pas vos origines non plus, je ne crois pas non plus. Non, effectivement, il faut qu'il y ait un vrai mélange, c'est tout l'intérêt, puisqu'on entend souvent aujourd'hui le vivre ensemble. Le vivre ensemble veut dire qu'effectivement, c'est un rapport direct avec les gens d'origines différentes, aussi bien culturelles. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire, voilà, ces gens-là sont français, sont sur ce territoire ici depuis des années, se considèrent comme des Français, mais avec une culture au tout départ qui leur a été donnée ou par leur papa ou par leur maman, un tout petit peu différente, et il faut la gérer au sein de notre société. Et parfois, on leur en fait le reproche. Illustration de ce que vous venez de dire à l'instant avec l'un de vos premiers invités, Yannick Noah. Il s'est confié comme rarement, à tel point que vous avez monté, Alexandre Delperrier l'a dit, 2 épisodes. Noah raconte notamment son arrivée à Nice, seul, à 12 ans, pour jouer au tennis, pour apprendre son métier. Il revient également sur sa détermination, sa volonté, grâce à laquelle il est devenu joueur professionnel, lui, que ses camarades de classe appelaient Bamboule. En fait, la vraie question... Et la réponse à trouver, c'est pourquoi tu fais ce métier? Alors la réponse souvent, c'est pour gagner des matchs. Mais pourquoi tu veux gagner des matchs? Et là, ça devient intéressant. Et c'est là qu'il faut avoir la vraie réponse. Et moi, je le faisais parce que je voulais qu'un jour, mon rêve, c'était un jour qu'on oublie justement Bamboule. Qu'on oublie. C'était ça mon rêve. Ouais. Mon rêve, c'était ça. Très émouvant. Manu Katché. Les prochains invités, vous les avez dit, les prochains invités que vous, les targets, les cibles, les prochains invités que vous aimeriez recevoir? Alors, à part ceux qu'on a cités précédemment, Laurent Voulzy, Sissoko, ex-champion olympique de boxe, il y a quelques femmes que je me souviens plus exactement tous les noms parce qu'on en a sourcé pas mal avec Alexandre. Et Alexandre... On y travaille beaucoup et là où je suis ravi, c'est qu'on se rend compte que, alors grâce certes au nom et au carnet d'adresse de Manu, mais je pense que les gens réagissent et comprennent qu'il y a une volonté, il y a beaucoup de bienveillance derrière tout ça. C'est vraiment, on veut avancer, on veut montrer. Ils sont tellement inspirants, tous ces gens-là. Et là, j'entendais Yannick, et je me revoyais caché derrière la table sur le tournage chez lui, et ça m'a fait penser à Mohamed Bouafsi, qui sera diffusé dans 3 semaines, qui lui aussi
nous a expliqué que grâce au travail ou avec ses notes à l'école, alors que lui, le petit garçon d'origine musulmane qui venait de la cité, se faisait rembourer à longueur de journée, grâce aux notes, il allait leur faire fermer leur bouche. Et Yannick, il dit la même chose. Il dit, moi, je suis arrivé, j'étais le plus petit, j'étais le plus jeune, mais au bout de 6 mois, parce que moi, je me levais 1 heure plus tôt que tous les autres dans ce sport études à Nice, parce que tous les soirs, je me couchais 1 heure plus tard que les autres, parce que j'allais recourir ici et là, au bout de 6 mois, je les battais. Et on oubliait ma couleur. Alexandre Delpailler, quelques mots sur Yahoo.fr, site d'actualité que vous dirigez. Son audience a presque doublé en 1 an. 3 600 000 visiteurs uniques par mois en moyenne en 2020. Près de 7 millions en 2019, et près de 7 millions l'an dernier en 2020. Une hausse de 92%. Comment vous l'expliquez au-delà du phénomène du confinement ? Moi, je me souviens quand je suis arrivé chez Yahoo il y a 7 ans pour prendre la direction des sports. Et puis, depuis 5 ans maintenant, j'ai la responsabilité de toutes les thématiques. Je faisais de la télé, j'avais fait de la radio, et je me souviens que beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu vas t'enfermer chez Yahoo ? Je dis, parce que moi j'ai besoin de comprendre. D'abord, pour moi, c'est les médias, le digital, c'est les médias d'aujourd'hui et de demain, et on sait très bien que la croissance, elle va se faire ici. Après, savoir aujourd'hui comment les gens consomment, ce que les gens veulent consommer, à qui on doit donner la parole, voilà, c'est des choses qui s'apprennent, et j'ai la chance d'avoir toute une équipe formidable autour de moi, et on fait un travail tous ensemble. Mais alors, pardonnez ma question, qui est une sorte de compliment. Vous avez quasiment doublé vos audiences en 1 an. Dans le même temps, Google News, plus 60%, j'allais dire seulement, enfin c'est moins que vous. Orange Actu, moins 16%. Pourquoi vous réussissez là où les autres réussissent moins ? Déjà, être numéro 1 et être devant Google News, ça a été un vrai bonheur. C'est parce que... j'ai pas de recette magique. Bon, voilà. Non, mais alors, je vais quand même vous dire une chose. J'ai vu une recette magique. Non. J'ai pas de recette magique, si ce n'est que je pense savoir m'entourer. Si ce n'est que je pense savoir m'entourer. Oui, mais tous savent s'entourer. À Google, si je pose la question aux gens de Google, ils me diraient ça. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que moi, je sais très bien que Levana, qui gère l'équipe de la news, je sais très bien qu'avec toute son équipe, je sais très bien qu'ils vont trouver les bonnes idées, les bonnes préoccupations, les bonnes avancées. Quand on lance un format... techniques. Je vous interromps. Et les bonnes techniques. Quelques techniques pour attirer les visiteurs et les retenir. Par exemple, hier, en une de votre site, il y a une photo, celle d'un homme prise de dos, on devine son visage, et ce titre, « Je me sers de la drogue comme d'une béquille ». Juste en dessous, ces quelques mots, cette star internationale a révélé consommer régulièrement des substances illicites pour avoir un soutien et réussir à travailler. Il avait commencé à l'adolescence. Point. Et là, généralement, on a envie de cliquer pour savoir qui est cette star. J'ai cliqué et je suis tombé sur un article titré « En images, The Weeknd fête ses 31 ans ». Plus aucun rapport avec la drogue, qui est évoqué bien plus bas, 6 paragraphes plus bas. Pourquoi ne pas donner ce nom dans le titre ? Est-ce que ça, c'est pas une technique qu'on appelle le clickbait, c'est-à-dire le piège à clic ? Vous pouvez l'entendre comme cela, je peux le comprendre. Néanmoins, cette thématique sur la drogue était traitée un peu plus loin. Après, c'est ce que l'on appelle des slideshows, et c'est souvent pour revenir sur la carrière ou des anniversaires de personnalités. Et il se trouve qu'il y a 20-30 sujets sur cette même personne. Donc il y avait ça. Donc oui, on a décidé d'accrocher là-dessus. Voilà. Alors cet article, c'est une journaliste de Yahoo qui l'a écrit. La plupart de vos papiers que vous publiez viennent d'autres sites, de Voici, de Gala, de 20 minutes. D'Europe 1. Ouais. Comment vous nous rémunérez ? Est-ce que vous nous rémunérez ? Est-ce que vous rémunérez les autres sites, et comment ? Alors en principe, ce qui se passe, c'est qu'on passe un deal ensemble. Donc il y a des contrats, évidemment, tout ça est tout à fait sérieux, cadré, et dans un cadre particulièrement déterminé. On a ce qu'on appelle des liens de redirection, c'est-à-dire que les articles d'Europe 1 que l'on agrège... En fait, non, ce qu'il faudrait d'abord dire, c'est que nous, où on agrège du contenu, où on crée du contenu. La face cachée, on le crée. Quand on reçoit les articles d'Europe 1, tous les articles d'Europe 1, au bout de 1500 signes, c'est-à-dire grosso modo la moitié de l'article, il y a un lien qui dit, si vous voulez lire la suite, allez sur Europe 1. Voilà, donc ça, on génère une audience supplémentaire pour vous, qui, j'espère et je le crois, est assez croissante. Voilà, et puis on le fait avec différentes marques, différents médias qu'on a déterminés avec les équipes. Tout à fait autre chose, malheureusement. Je veux parler de ce sujet avec Manu Katché, avec vous, Alexandre Delperrier, mais surtout avec Manu. On a appris la mort de Tonton David hier, artiste avec lequel vous avez travaillé. Vous aviez composé la bande originale du film Un Indien dans la ville, notamment cette chanson. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterminé, chacun sa route. C'est vous à la batterie et pas seulement. Quel souvenir vous gardez de Tonton David ? Un super souvenir, c'est une musique de film que j'ai fait il y a un petit moment, en 94. C'était un beau souvenir que je ne connaissais pas, Tonton David, du tout. Et ça, il y avait Geoffrey Oyema aussi, qui avait été signé par le label Real
World de Peter Gabriel. Donc il y avait une espèce de trio comme ça d'Africains, franco-africains, et ça a pulsé immédiatement. Il y avait plein d'idées. On a beaucoup rigolé. Tonton David était vraiment quelqu'un de beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, une vraie joie de vivre. Et quand j'ai appris la nouvelle hier soir, j'étais super triste parce que déjà tout jeune, 53 balais, c'est pas franchement vieux, et toujours à la recherche d'un truc. Je me souviens pendant la musique du film Dernier dans la ville, on cherchait des gimmicks. Il était content, mais ouais Manu, si on fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est plus Ragamuffin, ça c'est plus Marley, non plutôt. Toujours à la recherche. Moi j'aime bien ça, espèce de curieux comme ça, de curiosité sans cesse, avec une bonne humeur et un sublime sourire sur le visage. Et c'est vrai que ça m'a franchement rendu triste, quoi. Et je souris en vous écoutant parce que pour l'avoir connu, c'était un personnage très 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 souriant. C'est ça. Ouais. Ça m'a vraiment marqué et d'apprendre sa mort, je vous le dis, j'ai du mal à en parler parce que ça m'a... Je le sens. Ouais, Vous avez la gorge nouée, moi aussi. Merci d'avoir été avec nous, Manu Katché. On vous sauve. Merci beaucoup, Alexandre Delperrier. Merci, la face Katché avec Patrick Bruel pour le deuxième numéro, c'est sur yahoo.fr. Évidemment, on retrouve tous les numéros précédents. C'est le principe d'Internet. Dans un instant,